En tant que résident du Vignac, moi, c'est un projet que je trouve assez intéressant qui va me rendre la vie beaucoup plus facile, puisque cela va me permettre en fait de pouvoir rejoindre les axes clés de manière beaucoup plus efficace que de faire tout le tour aujourd'hui en passant par le centre de Montpellier pour rejoindre la 9. Le fait de relier la 75 à la 9 va permettre, en théorie et en pratique, je l'espère, de fluidifier le trafic autoroutier entre ces deux axes. Sur les horaires vraiment de pointe, par exemple 7h30, 8h, ce genre de choses, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde et du coup je trouve ça pas mal parce que ça va réduire du coup les bouchons qu'on peut avoir souvent et faciliter du coup les transports. C'est pas très écolo de continuer à investir sur les routes pour favoriser la voiture alors qu'on essaye de favoriser le transport en commun. Alors je sais pas, moi j'habite Saint-Jean-de-Védas et c'est vrai que j'en ai un peu marre des bouchons et des... Alors je sais pas, mais je comprends qu'il y ait deux points de vue différents. C'est nécessaire parce que c'est complètement engorgé. C'est l'enfer, les bouchons. Parce qu'on ne veut plus de voitures dans Montpellier et que le tram 5 c'est bien gentil, mais ça ne va pas résoudre. Par exemple, moi j'habite à l'ouest de Montpellier, je travaille à l'ouest de Montpellier. Le tram 5 ne me sert à rien. On est en galère. Nous, les artisans, on galère tous les jours pour prendre l'autoroute. Tout est bouché. Sur Montpellier, tout bouché. Pour les commerçants, ça serait peut-être pas l'idéal. Mais pour les utilisateurs de voitures, c'est le mieux. Donc, 50-50. Ça risque d'être compliqué niveau circulation. C'est déjà compliqué sur certains endroits. Moi qui suis en livraison tous les jours, c'est vraiment bien galère. Donc là, j'imagine que pendant 4 ans de travaux, ça risque d'être compliqué, pour pas dire un autre mot. C'est bien, mais qu'il y a déjà beaucoup de travaux à Montpellier et alentour, donc ouais, voilà, ça va juste rajouter à mon avis des déviations, des trucs comme ça, mais bon, pourquoi pas. La circulation est de plus en plus intense. Il y a de plus en plus de monde, notamment qui vient de loin dans les villages aux alentours de Montpellier. Et, on perd du temps et en plus ça pollue aussi le fait de rester sur place pendant 10, 15, 20 minutes parfois. Je pense que ça peut être utile, oui. Moi, je trouve ça plutôt positif. C'est vrai que si ça peut permettre de désengorger sans impacter les habitations ou des zones, par exemple biologiques, choses comme ça, autant le faire, c'est clair. Hein. C'est vrai que moi, je le rencontre tous les jours. C'est engorgé à la sortie de la 709 à Saint-Jean-de-Védas. On met 5-15 minutes à peu près pour sortir de l'autoroute. Si ça peut permettre d'éviter ça, tant mieux. Hein. Oui, normalement, puisque les voitures tourneront moins au ralenti, puisqu'il y aura moins de bouchons, on devrait en théorie avoir une circulation plus saine et plus fluide, donc moins de voitures à l'arrêt, moins de pollution et donc tout le monde sera content au final. On dit souvent que chaque démarrage pollue plus que du coup quand on roule, donc je suppose que oui. Après, j'avoue que je suis pas spécialisée dedans, donc je peux pas vraiment parler dessus, mais je pense que ça peut aider en tout cas un minimum, oui. À la pollution, j'y crois pas. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faudrait éviter et qu'on ne fait pas. Après, ça, c'est une bonne excuse. Je suis pas une experte en écologie, mais je pense pas que ce soit très bien. Après, je sais pas, peut-être si le but c'est d'élargir les routes pour qu'il y ait plus de voitures ou pour créer des pistes cyclables, c'est pas pareil. Je pense que le but c'est qu'il y ait plus de voitures. Du coup, ouais, non, ça pollue pour créer plus de pollution. C'est moyen, ouais. Ça va gagner en temps déjà. Donc oui, puis peut-être moins de pollution aussi si on roule moins longtemps. et effectivement, ça permet moins de fatigue aussi au retour du travail et peut-être aussi pour y aller. Il faut que le transport en commun soit plus rapide pour faire des liaisons entre les villages et dans la ville. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut se développer les transports en commun. J'ai vu un peu le projet qui prévoyait de doubler un peu les routes, faire des échangeurs, etc. Donc du moment que c'est fait en respectant la biodiversité, la faune et les habitations aussi à proximité qui ne sont pas impactées niveau sonore, pourquoi pas. Hein. Or, de toute manière, Saint-Jean-de-Védas c'était tout petit, maintenant ça grandit. Forcément, il y aura de la pollution de plus en plus. Hein. C'est dur de se projeter et d'imaginer que ce sera pire en tout cas, donc, mais logiquement ça devrait être mieux. Pendant 4 ans, c'est très très compliqué, et logiquement, en sortie de ces 4 ans, ça devrait être pas trop mal, on va dire. Espérons que ça aille un peu plus vite, que peut-être que ce soit fait en 3 ans et demi ou quelque chose comme ça, au lieu des 4 ans prévus, qu'il n'y ait pas de retard. Hein.